Bonjour, salut tout le monde et bonne année. C'est moi, Mo, et aujourd'hui on a une vidéo spéciale et un peu différente. La première différence est la langue. Je vais essayer de faire cette vidéo entière en français, zéro anglais. Et ça va être un défi pour moi parce que je ne parle pas encore couramment le français et je n'ai jamais parlé à voix haute pour plus qu'une minute, mais filmer cette vidéo est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et aujourd'hui est le jour. Je vais partager comment j'ai appris le français et mes astuces pour que vous les utilisez et apprenez n'importe quelle langue. Alors mettez-vous à l'aise et prenez un thé et c'est parti. J'étudiais l'espagnol à l'école, mais quand je suis arrivée au lycée, j'ai décidé de changer au français parce que je veux me sentir plus connectée avec ma culture haïtienne. Et j'ai continué d'apprendre le français à l'université et c'est quand j'ai vu le plus amélioration en mes habiletés de parler et ma prononciation et plus. Mais je savais que l'école n'était pas assez, alors j'ai utilisé ces astuces pour améliorer mon français et dans le futur, je vais utiliser ces astuces pour apprendre les autres langues. L'astuce numéro 1. Combien d'heures vous passez sur votre portable? Dis-moi, combien? Je sais que vous passez beaucoup de temps à regarder l'écran. L'astuce numéro 1 est changer votre portable en langue que vous voulez apprendre. Et si vous êtes courageux, changez l'ordinateur en langue aussi, mais pour moi c'est une grande étape, donc la portable est assez. En faisant cela, vous apprenez le vocabulaire et l'expression simple avec la météo, les paramètres et surtout avec les réseaux sociaux. Et quand votre portable est en langue différente, vous avez l'accès aux petites séries sur les applis comme Snapchat. L'astuce numéro 2. Regardez la télé et les films en langue que vous voulez apprendre. Tout le monde dit toujours ça, mais je vais dire comment le faire plus effectif. Au début, regardez la télé avec les sous-titres en français et quand vous êtes prêt, supprimez-les et regardez sans les sous-titres. N'importe quand vous écoutez un nouveau mot ou une phrase que vous pensez être utile, écrivez-les et ajoutez-les à une liste sur votre portable ou un cahier et révisez les mots. Même si vous regardez les émissions américaines, ajoutez les sous-titres en français pour plus de pratique. Et aussi, il y a une extension disponible avec Google Chrome pour apprendre les langues. Les séries françaises que j'adore et je conseille est numéro 1, Le Circle. Le Circle est disponible en 3 langues différentes, en anglais, en français et en portugais. Numéro 2, Scam France. En général, Scam est disponible en plusieurs langues. L'intrigue est la même, mais les acteurs et la langue est différente. Par exemple, Scam Espagne est en espagnol, Scam Italia est en italien. Numéro 3, On a plein corps. C'est une comédie romantique. Et numéro 4, et c'est mon choix, sur YouTube, c'est un talk show. Les autres séries que je ne regarde pas encore et Call My Agent, la même prof qui a recommandé Le Plein Cœur m'a recommandé Call My Agent et j'ai confiance en ses opinions. Et l'autre émission est Lupin. Lupin est une nouvelle émission, mon ami m'a recommandé, mais je n'ai pas encore le temps de regarder. Dans le futur, je pourrai filmer une vidéo, discuter chaque émission et chaque série, si vous voulez. L'astuce numéro 3. Apprenez filler words et les modes de transition. Ce truc fera votre langage sembler plus fluide et plus naturel
pas comme votre livre démodé des années 90, mais fait vraiment de transition et filler words en français. En fait, genre, alors, donc, même, quand même, tellement et franchement. L'astuce numéro 4, apprenez les phrases au lieu des mots. Ça va vous aider à penser directement dans la langue et à éviter traduire mot pour mot dans votre tête. Par exemple, si je dis bonjour, comment ça va, comment allez-vous, comment vas-tu, vous savez déjà que j'ai dit hi, how are you, how's it going, what's going on, like, tu sais déjà, ouais, vous savez déjà, ouais. Vous n'avez pas besoin de traduire mot pour mot dans votre tête ce que j'ai dit parce que vous savez déjà que j'ai dit hi, how are you? Et vous formulez une réponse immédiatement dans votre tête. L'astuce numéro 5, écoutez de la musique et chantez en langue. Pour le français, on m'a dit d'écouter plus des classiques si je veux pratiquer ma compréhension comme Amel Bent ou Mapokora, mais il y a beaucoup des artistes que j'adore d'écouter. Par exemple, Aya Nakamura, La Belle Reine. Si vous écoutez de la musique de Aya Nakamura, vous n'inquiétez pas si il y a des mots certains que vous ne comprenez pas parce qu'elle utilisait les mots comme Pookie ou Jaja qui n'existent pas en français. J'ai une liste des artistes que j'adore. Shay, Mawa Loud, K-Black, je sais pas, Stromae. L'astuce numéro 6, utilisez les applis pour apprendre les langues. Il y a beaucoup d'applis que vous pouvez utiliser à part Duolingo, mais je pense que Duolingo est bon pour commencer et si vous voulez apprendre les bases, mais il y en a d'autres. Moi, j'utilise TV5 Monde. TV5 Monde a les lectures et les exercices de l'écouter pour pratiquer la compréhension. J'utilise France 24 ou France 24 vous permettre de lire les informations en français à propos de pays à travers le monde. Et si vous voulez avoir une conversation, utilisez HelloTalk. J'adore HelloTalk, c'est assez bien, même si vous l'utilisez gratuitement. C'est bien pour apprendre n'importe quelle langue. Par exemple l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, le turc. Maintenant, j'utilise pour le français, mais dans le futur, je vais utiliser pour l'espagnol. C'est facile de corriger les autres et trouver les gens qui parlent la langue que vous voulez apprendre. J'ai rencontré beaucoup de personnes gentilles du monde entier et des autres pays francophones. Et si me voyez sur l'appli, n'hésitez pas de me dire bonjour. L'astuce numéro 7, pratiquez parler à voix haute quand vous avez l'occasion. Toute personne qui est une native ou quelqu'un qui parle la langue bien ou un partenaire de conversation ou même soi-même. Je parle avec moi-même tout le temps en français et en anglais. Tout le monde parle avec eux-mêmes, c'est normal, ouais. Le but est de devenir à l'aise pour parler et écouter la langue. N'ayez pas peur de faire des erreurs parce que comment vous allez-vous améliorer si vous ne pratiquez pas? If you can't beat the fear, just do it scared. C'est tout pour mes conseils. Dans le futur, j'espère que filmer plus de vidéos en français et en anglais. Et si vous aimez cette vidéo, dis-moi dans le commentaire. Aussi, n'oubliez pas de laisser un like, ça m'aide beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne. Keep clicking back to my channel. Merci beaucoup pour regarder et à bientôt.